Mesdames et messieurs, aujourd'hui est une grande journée. Vous savez, un de mes groupes hip-hop préférés de tous les temps est Run the Jewels. Et alors que l'Amérique est à feu et à sang, alors que l'Amérique est en pleine réflexion sociale, reconstruction sociale et en pleine organisation pour un monde meilleur, on l'espère, Run the Jewels, Killer Mike et LP ont décidé de sortir leur album à l'avance. On l'attendait dans quelques jours, mais là, il est sorti aujourd'hui en grande pompe et en grande surprise. Alors, je m'apprête à faire un peu de route et à l'écouter pour vous donner mon opinion lors de la première écoute. Assez excité, comme la vidéo que j'ai fait récemment avec Captain Canada de À la Claire Ensemble. Vous ne m'entendrez pas y réagir en direct, mais je vais réagir directement après l'avoir écouté pour la première fois. Mon niveau de hype est assez élevé. C'est un album énergique. Je pense que ça va nous donner les forces dont on a besoin ces temps-ci. C'est la trame sonore de la révolution. C'est ce que les rappers disent en qualifiant leur œuvre. Alors voilà. Mon niveau de hype est assez élevé. C'est pour moi le groupe qui a remplacé Rage Against the Machine en termes de rap intelligent et agressif, mais il y a aussi du rap niaiseux. C'est un beau mélange de niaiserie et d'intelligence agressive. Voilà Run the Jewels et je m'apprête à l'écouter devant vos yeux ébahis. Mais en fait, à réagir devant vos yeux ébahis parce que vous ne verrez pas mon écoute, parce que je vais être en train de faire la route. Peace, à tout de suite. Ouh! Ok, petite pause. On est présentement à mi-chemin dans l'album. Je viens d'entendre la chanson Walking in the Snow. J'avais vu passer un extrait déjà sur le Twitter de LP. J'avais vu certains témoignages passer aujourd'hui. C'est incroyable à quel point ça fait un écho avec ce qui se passe présentement dans le monde. L'album a été enregistré en 2019 et sorti aujourd'hui, la semaine même où, malheureusement, comme on a mentionné précédemment, il y a beaucoup de tumulte dans le monde. Et il y a même littéralement là, un extrait de Killer Mike qui fait référence aux meurtres brutaux que subissent plusieurs Afro-Américains qui se font trop souvent profilés et violentés par la police. Puis même, on entend Killer Mike là, murmurer « I can't breathe », comme George Floyd a murmuré malheureusement quelques secondes avant son décès. Or, cela dit, au niveau de l'analyse des beats, je trouve ça très intéressant. LP, qui est un des deux rappers qui fait les beats avec certains invités parfois, là, est vraiment, je trouve, au niveau sonore, un peu plus mélodique que sur certains albums précédents. Donc, on retrouve l'agressivité classique de Run the Jewels, mais avec de l'échantillonnage un peu plus mélodique, puis même de l'échantillonnage plus reconnaissable. Avant, évidemment, il y avait des échantillons, il y avait du sampling dans les beats de LP, mais qui faisait un peu plus fin du monde, synthétiseur, film des années 80, de destruction d'une ville à la Godzilla. Bref, il y a toujours un côté un peu glauque aux beats de LP qui sont encore là, mais qui sont un peu plus mélodiques, j'ai l'impression, à la première écoute. Puis, encore une fois, les sujets abordés sont absolument incroyables. J'ai déjà hâte de réécouter les chansons en lisant les textes parce que il y a du solide là-dedans. Pour ceux qui ont découvert Killer Mike cette semaine, notamment grâce au speech incroyable qu'il a fait à la télévision d'Atlanta, c'est un des meilleurs rappeurs de tous les temps et c'est un des êtres humains les plus inspirants qu'on a la chance de côtoyer en 2020 sur cette planète extraordinaire, parfois très complexe, qui est la nôtre. Bref, là, beaucoup de hype pour la deuxième moitié de l'album, parce que la prochaine chanson a deux featuring incroyables. Pharrell Williams, ai-je besoin de vous mentionner que c'est particulier de voir un icône de la pop et je veux dire la culture populaire quand même, même la culture commerciale à un certain point, mais cela dit qu'il a commencé sa carrière on ne peut plus core avec NERD puis travailler à mettre sur la map de Neptunes et des rappers extrêmement street, là, c'est ça que je veux dire. Mais Pharrell Williams et Zack de la Rocha, qui est le chanteur de Rage Against the Machine, qui est présent sur tous les albums de Run the Jewels depuis le deuxième et qui est toujours incroyablement brillant, profond et acerbe avec ses rimes. Ça fait du bien de l'entendre sporadiquement. On sait que c'est un ami personnel de LP et que ses politiques personnelles fonctionnent tellement bien avec Run the Jewels. Donc là, j'ai hâte d'entendre Zack de la Rocha et Pharrell Williams sur la même chanson de Run the Jewels ainsi que la deuxième moitié de l'album. On s'en reparle. Oh, ok. Excellent album.
c'est ma première écoute, donc je vais devoir redévelopper. Tu sais, évidemment, j'ai manqué 95, si c'est pas 97% des bonnes lignes, parce que Run a Joe, c'est extrêmement, c'est verbeux, là. Faut que tu mastiques, là. Faut vraiment que tu l'entendes plusieurs fois la tune, puis tu redécouvres les punchlines, ou parfois que tu le lises carrément avec les paroles qui fonctionnent, c'est comme un raccourci. Finalement, la tune avec Pharoah, ça fonctionne très bien. On a un bon verse de Zach de la Rocha. Je pense, le beat est pas aussi agressif que d'habitude, donc c'est quand même intéressant de l'entendre sur de quoi d'un peu plus bouncy, différent, toujours aussi agressif par rapport au système. Puis c'est intéressant parce que je trouve que dans cet album-là, on passe beaucoup de la critique du système monétaire à la célébration du capitalisme puis de l'argent accumulé. Donc c'est intéressant, mais je pense que ça c'est une vieille ligne de LP, mais ça se résume avec cette philosophie. Who are they to just take shit and hoard it? Who am I that don't get my portion? Fait que tu sais, c'est de dénoncer le système en se disant, mais on est dedans, fait que aussi bien essayer de jouer la game le mieux possible. Ça, c'est le fameux hate the game, not the player. Fait que, bref, ça finit smooth avec une espèce d'ode aux femmes dans la vie de Killer Mike et de LP. Très intéressant. L'analyse que j'ai fait à mi-chemin, que les beats avaient des samples plus mélodieux, c'est encore tout à fait valide. Je pense que ça se rend jusqu'au bout de l'album. Bref, j'ai déjà très, très, très hâte de le réécouter et je vous en redonne des nouvelles. Donnez des pouces et laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié cet album ou non. Paix, amour, engagement, activisme, espoir et énergie.